boys, j'espère que vous portez bien. Alors les gars, aujourd'hui, il me semble que nous sommes jeudi, donc for sure, vous connaissez la musique. Nous allons donc attaquer notre rendez-vous hebdomadaire avec Monsieur Ben Jacobs et Mademoiselle Beth, que l'on remercie d'ailleurs au passage, ainsi que la chaîne United Stand. Nous allons essayer d'apporter un peu plus de clarté sur les différents sujets autour de Manchester United, et bien évidemment que nous allons commencer par le cas Monsieur Elliot Anderson. Comme vous le savez, hier, visiblement, City a fait une deuxième proposition à hauteur, cette fois-ci, de 120 millions de livres, s'il vous plaît. Autant vous dire que cette fois-ci, c'est définitivement game over pour Manchester United. Mais voilà tout de même les propos de Monsieur Ben Jacobs par rapport à cela. Il nous dit tout d'abord, il faut savoir que Manchester United ne va certainement pas rentrer dans une guéguerre où il va falloir surenchérir. C'est-à-dire que maintenant qu'officiellement City a fait une proposition à hauteur de 120 millions de livres, il est hors de question donc de voir Manchester United venir de par hasard et essayer de surenchérir. Donc, c'est mort. Alright. Ensuite, il nous dit également, United ne va discuter avec Nottingham Forest uniquement si Anderson crie sur tous les toits qu'il ne souhaite rejoindre que Manchester United. Ce n'est qu'à ce moment-là que Manchester United va rentrer en négociation avec Nottingham Forest. Si jamais M. Elliot Anderson ne vient pas dire « Ouais, je veux Manchester United, je veux Manchester United, je veux Manchester United », c'est mort. Ok, donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite, il nous dit donc que la première proposition de Manchester City, c'était à hauteur de 80 millions. Cette fois-ci, c'est 120 millions, comme on l'a tous vu. Et donc, City veut vraiment boucler le dossier le plus vite possible. Ok. Il faut savoir également, parce que là, on lui a posé la question, est-ce qu'à un moment, Monsieur Elliot Anderson a présumé qu'il voudrait éventuellement rejoindre Manchester City? Il a dit pas tant que ça. Voici ce qu'il dit. Il dit qu'il y a deux catégories de joueurs. Ok, il y a des joueurs comme Bomo qui vont venir tout de suite te dire moi je ne veux que Manchester United, et il y a des joueurs qui aimeraient bien rejoindre un club mais pas nécessairement une préférence. Et il me donne un exemple, celui de Eze l'année dernière. Eze, apparemment l'année dernière, il voulait rejoindre Arsenal, ok, mais quand Tottenham est venu taper à la porte, il s'est dit pourquoi pas. C'est-à-dire que oui, il s'est pas dit Arsenal et Tottenham sont concurrents, je ne veux pas, je veux que Arsenal, non. Je veux Arsenal, mais bon, Tottenham est arrivé, il n'y a pas de problème. Et c'est derrière que Arsenal était revenu justement à la charge. On est bien d'accord. Donc, selon lui, il n'y a pas vraiment une préférence, mais on semblait savoir qu'il allait à Manchester City. Néanmoins, si Manchester United était vraiment venu taper à la porte, il aurait également pu aller à Manchester United. Merci de clarifier. Ensuite, il poursuit en nous disant donc maintenant, Manchester United va donc se rabattre sur d'autres cibles comme Monsieur Matheus Fernandes par exemple. Donc justement, deuxième sujet, Monsieur Matheus Fernandes, il nous dit qu'à l'instant T, nous avons le PSG, nous avons le Real. Apparemment, il y a eu une discussion entre M. Mourinho et M. Florentino Pérez justement à son sujet. Apparemment, bien évidemment. Donc, nous avons le PSG, nous avons le Real, nous avons Arsenal. Et donc, c'est par rapport à tout ce beau monde-là que le prix a fortement augmenté. Donc, c'est parce que justement, il y a des candidats à fort potentiel qu'aujourd'hui, West Ham peut se permettre de réclamer jusqu'à 85 millions. C'est-à-dire que si on avait des clubs comme, voilà, je ne vais pas les citer, mais si on avait des Tinkwinky comme club, jamais de la vie, West Ham ne va envisager de demander 85 millions. Donc West Ham demande 85 millions uniquement parce que il sait qu'il y a du beau monde sur le cas. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, West Ham demande 85 millions. Il nous dit que Manchester United pense qu'il y aurait une possibilité justement de faire venir Monsieur Matheus Fernandes malgré la concurrence. Donc là, les gars, on est bien d'accord que nous sommes exactement dans le même cas de figure. Manchester United pense qu'ils peuvent faire venir Monsieur Matheus Fernandes malgré la concurrence.
Tout comme la semaine dernière, il nous disait Manchester City est convaincu qu'ils peuvent le convaincre. Donc, depuis quand on peut convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu, comme on va dire? Bref, on referme la parenthèse. Donc, Manchester United pense qu'il y aurait une possibilité de faire venir monsieur Matheus Fernandes. Il dit, ce n'est qu'une question de temps, selon moi, pour que Manchester United entre en contact avec West Ham. Sauf que là, les gars, je suis vraiment désolé, mais il y a une petite contradiction. Est-ce qu'à l'instant T, now, nous avons monsieur Matheus Fernandes qui a dit « Je veux rejoindre uniquement Manchester United ». Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. À l'instant T, il n'a pas encore dit, comme Bomo l'avait fait, « Je veux rejoindre uniquement Manchester United ». Et pourtant, Manchester United envisage le fait de rentrer en contact, en discussion avancée avec West Ham. Voilà. Ensuite, concernant donc... alors, un instant... Alors, il rapporte un nouveau point, toujours sur monsieur Matheus Fernandes, en nous disant qu'il disait en fait 85 millions, c'est-à-dire qu'il voulait le double de ce que eux l'ont acheté, 85 millions au moment où ils étaient encore en première division. Maintenant qu'ils sont en championship, peut-être que la narration a changé. Peut-être, il a souligné. Donc, ce n'est pas sûr, ce n'est pas garanti. Ok, troisième sujet, monsieur Scott. Monsieur Scott, 80 millions également, je vous l'ai dit hier. Ok. Pourquoi 80 millions? Parce que Bournemouth, de son côté, regarde les différents profils tels que monsieur Anderson, tels que monsieur Enzo Fernandez, donc du côté de Chelsea. Apparemment, Chelsea réclamerait 100 millions. Mais bon, pour la petite anecdote, Chelsea a mis plus de 100 millions pour l'avoir. On est bien d'accord. Donc, c'est normal que derrière, 100 millions. De toute façon, pour moi, Enzo Fernandez, pour moi, honnêtement, il est surcoté. Il est gentil, il est mignon, mais pour moi, j'ai bien dit, hein, je ne trouve rien d'extraordinaire. Bref, donc, parce que Bournemouth regarde les différents profils tels que Anderson, donc 120 millions, Enzo Fernandez, 100 millions, Matheus Fernandes, 120 millions, par rapport à tous ces montants annoncés, ce sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui, Bournemouth de son côté réfléchit et se dit « Ok, moi aussi je veux 80 millions pour monsieur Scott ». Conclusion encore une fois les gars, c'est le marché. Peu importe la direction dans laquelle vous souhaitez vous trouver, vous allez devoir make it rain. On est bien d'accord. Donc maintenant, petite précision sur le cas Scott. Il nous dit que à l'instant T, Bournemouth serait vraiment envisagerait vraiment le fait de le faire rester. Ils aimeraient que le joueur reste avec le club ne serait-ce qu'une année, donc histoire de les aider, de les accompagner pour leur première campagne européenne. Donc derrière, si jamais celui-ci acceptait, derrière, peut-être l'année prochaine, il pourrait éventuellement le laisser partir pour une somme raisonnable. Ok ? Donc voilà, s'il restait l'année prochaine, ben, il pourrait le laisser peut-être aux alentours de 50-60 millions. Donc là, ils n'ont toujours pas eu la discussion avec le joueur, ils ne se sont toujours pas posés pour discuter vraiment des faits. Mais voilà le programme de Bournemouth. Ensuite, pour monsieur Baleba, à l'instant T, rien n'a changé. Il y a toujours un accord avec le joueur. Donc Manchester United, c'est quelque part dans son inconscient, subinconscient, que si jamais il échouait sur différents cas, il pourrait toujours se rabattre sur le dossier de monsieur Baleba. Ok. Ensuite, Sangaré. Je voulais à la base faire une vidéo là-dessus. Donc j'ai même commencé à vous mentionner les détails, pardon. Donc j'ai même commencé à vous mentionner les détails, mais derrière, donc j'avais vu qu'il y avait le rendez-vous hebdomadaire. Voici ce qu'il nous dit. Il nous dit que pour l'instant, cela ne reste que des pourparlers. Donc c'est vrai que la rumeur est arrivée aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que c'est normal pour Manchester United de chercher une variété de joueurs, donc d'avoir plusieurs profilages. Cela serait donc une surprise pour lui. Donc il dit que selon lui, cela serait une surprise que Manchester United aille réellement prendre cette piste parce que d'après ce qu'il a entendu, maintenant que Manchester United a déjà fait venir M. Ederson, normalement le deuxième milieu ou alors les deux autres milieux qui devraient rejoindre Manchester United, normalement, devraient être des joueurs donc de première ligue. Le problème qui va se poser,
Si partout on va toquer, on va nous dire 80 millions, 90 millions, est-ce que finalement Manchester United ne va pas se rabattre sur les autres championnats? Point d'interrogation. Donc voilà, voilà. Donc ensuite, on lui a posé la question si Manchester United compte faire venir finalement 2 ou 3 milieux de terrain. Voici la réponse de Monsieur Ben Jacobs. Il nous dit tout va dépendre de ce qu'ils peuvent faire ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Manchester United aimerait faire venir donc d'abord 2 milieux de terrain, plus probablement un gardien, un latéral gauche et peut-être un attaquant. Donc après cela, il n'a pas dit ainsi, mais c'est comme ça que moi je le comprends. Donc c'est-à-dire qu'on va d'abord faire venir 2 milieux de terrain, on va aller chercher après le latéral gauche, l'attaquant, le gardien. Et si derrière, quelque part, il restait encore quelques sous, là, éventuellement, on va aller chercher un troisième milieu de terrain. Il poursuit en nous disant, mais, très important, si jamais, tout va dépendre en réalité du deuxième milieu de terrain. Si le milieu de terrain, comme on l'annonce, c'est effectivement à hauteur de 80 millions, cela risque d'être très compromettant pour Manchester United d'aller chercher donc un troisième milieu de terrain. Autant vous dire que les gars, voilà, la narration avait déjà commencé à changer. Je pense que de plus en plus, c'est pas encore garanti bien évidemment, mais je pense que de plus en plus, nous allons avoir 2 milieux de terrain plutôt que 3. Bref. Donc voilà. Il nous dit chercher un troisième milieu de terrain n'est pas impossible, mais compliqué. Donc voilà, c'est pas impossible, il faut pas vraiment l'écarter, mais ça sera compliqué. Voilà. Ensuite, on nous dit, donc là elle lui demande quelles sont réellement les conditions pour que Manchester United aille chercher un joueur. Voici ce qu'il nous dit, il répète encore les deux conditions. Premièrement, il faudrait que le joueur dise « je ne veux que Manchester United ». C'est-à-dire tous les autres joueurs, je dis bien tous les autres joueurs qui auront l'embarras du choix, tant qu'ils n'auront pas dit « je ne veux que Manchester United », ça sera salam alaikum. Donc premièrement, première condition sine qua non, il faudrait que le joueur dise « je ne veux que Manchester United ». Ensuite, deuxième condition, Manchester United refuse toujours de rentrer dans une guéguerre où il va falloir surenchérir. Mais encore une fois, les gars, je suis désolé, je le répète, on l'a déjà fait pour Euro. Euro, à la base, on a surenchéri. C'était le Real, il partait au Real, on est bien d'accord. Manchester United est arrivé, ils ont payé un peu plus, le Real a fait back-off et on l'a eu. On a surenchéri pour Monsieur Euro, on est bien d'accord. Ok. Maintenant, elle lui pose une question, donc elle dit un fait très important. Juste avant, elle lui dit que, enfin, il dit que Ederson ne voulait que United, par exemple, et donc c'est la raison pour laquelle Manchester United, même s'ils ont payé plus cher, ils sont quand même allés le chercher, parce que celui-ci a dit qu'il ne voulait que rejoindre que Manchester United. Maintenant, les gars, petite parenthèse, j'aimerais également rebondir dessus. Monsieur Ederson nous a fait remarquer qu'il aimerait rejoindre uniquement Manchester United. Mais la question qu'il faut se poser, quels étaient réellement les choix qu'il avait à cet instant-là? Je pose la question comme ça. C'est-à-dire, est-ce que il avait le Bayern, le Barça, le Real, Chelsea, Liverpool, Manchester City, il avait tous ces choix-là et Manchester United bien évidemment. Et malgré cela, il nous a dit « je ne veux que Manchester United ». Ou alors, par rapport au choix restreint qu'il avait, il a choisi Manchester United. Je pose la question comme ça. Comme ça, guys. Ensuite, Lewis Hall. Il nous dit c'est un cas à surveiller. Ok, donc depuis la semaine dernière, rien n'a changé par rapport à cela. C'est un cas à surveiller, mais il nous dit, je cite, « Je ne pense pas que Newcastle va laisser partir lors du même mercato et M. Guimarães et M. Tonali. Donc, ça sera soit l'un, soit l'autre. De même que je ne pense pas également que Newcastle puisse laisser partir et M. Livramento et M. Lewis Hall. Donc, ça sera l'un ou l'autre, forcément. Il dit, l'avantage pour M. Lewis Hall, c'est que M. Livramento est sujet aux blessures. Et donc, cela pourrait donc faire les affaires de M. Lewis Hall. Donc, c'est le premier qui part. C'est une guerre entre eux, premier venu, premier servi.
Donc si jamais Guimarães obtient gain de cause pour partir, Guimarães va partir, Tonali va rester. Du moins, c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est pas une certitude, c'est pas une garantie, mais c'est comme ça que lui il voit les choses. Ensuite, donc une question sur Monsieur Tonali. Aucun changement pour l'instant. C'est là que ça devient intéressant. Aucun changement pour l'instant. Arsenal est dans le coup, toujours. Mais il ne pense pas que Manchester United va bouger à ce montant. Les montants annoncés sont de 100 millions. Et donc, parce que c'est 100 millions, il précise qu'il ne voit pas Manchester United faire un move justement pour le joueur par rapport au montant colossal exigé. Ok. Ensuite, il souligne le fait que Manchester United a payé donc assez cher pour Monsieur Højlund parce que celui-ci voulait rejoindre Manchester United. Manchester United a également payé assez cher pour Monsieur Sesko parce que celui-ci également voulait rejoindre Manchester United. Ils ont fait de même pour Mbeumo parce qu'il voulait rejoindre Manchester United. Donc tous ces joueurs-là, en réalité, ce qui veut dire, c'est que Manchester United ne badine pas sur le montant à partir du moment où le joueur souhaite rejoindre Manchester United. Ok. Maintenant, il poursuit en nous disant, maintenant, peut-être que si jamais Tonali vient dire ouvertement, publiquement, qu'il voulait rejoindre Manchester United, peut-être qu'à ce moment-là, Manchester United va changer d'avis. Sauf que les gars, permettez-moi s'il vous plaît de vous rafraîchir la mémoire. Que s'est-il passé l'année dernière? Vous vous en souvenez ou pas? L'année dernière, Manchester United a eu l'aval du joueur. Je parle bien évidemment de M. Baleba. Baleba voulait venir à Manchester United. Il l'a dit d'ailleurs. Mais quand on a annoncé le montant à Manchester United, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait fuck off. Donc non, je suis désolé les gars. Ça, c'est un contre-exemple. Donc il vient, il nous dit que ouais, si jamais Monsieur Tonali, malgré le montant exigé 100 millions, si jamais Monsieur Tonali venait dire ouais, ouvertement, haut et fort, sur tous les toits, qu'il ne souhaite que rejoindre Manchester United, Manchester United, à cet instant, pourrait changer d'avis et venir négocier avec Newcastle. Sauf que l'année dernière, parfois, le silence parle plus que les mots. L'année dernière, on a fait la même chose avec Baleba. Baleba s'était mis d'accord avec nous. On nous a annoncé 100 millions. Salam alaikum. Donc, contre-exemple. Ensuite, voilà. Voilà. Là, elle lui fait donc là, Mademoiselle Beff lui fait une excellente remarque. Elle lui dit, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tous les top joueurs qui vont venir vous dire « Je ne veux rejoindre que Manchester United ». Et là, les gars, c'est dans le mille. Ce n'est pas tous les joueurs qui vont venir vous dire « Ouais, je ne souhaite que rejoindre Manchester United ». Et justement, ce matin, on a eu un débat là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas comme si c'est pile ou face. Hein. C'est pas comme si l'embarras des choix pour un joueur, c'est soit Manchester United, soit un autre club. Ce n'est pas pile ou face. Il y a d'autres clubs. Il y a d'autres clubs qui peuvent s'aligner sur les salaires, sur les montants. D'autres clubs. Et je vais vous donner un exemple. Plusieurs exemples d'ailleurs. Est-ce que cela voudrait dire, on va prendre l'exemple de M. Hazard, par exemple. Est-ce que cela voudrait dire donc que si la situation se présentait aujourd'hui, on rappelle qu'en 2012, M. Hazard avait le choix entre Manchester City, Manchester United et Chelsea. Les trois clubs sont allés vraiment au duel jusqu'au bout du bout pour le joueur. Il venait d'ailleurs à Manchester United. Il a attendu que Chelsea gagne la Ligue des Champions pour finalement nous la faire à l'envers et rejoindre finalement Chelsea. Et donc, cela voudrait dire que si jamais la situation se présente aujourd'hui, est-ce que, quelque part, dans son monde de bisounours, Monsieur Hazard, qui aurait donc le choix entre Manchester United, Manchester City et Chelsea, est-ce que donc, parce qu'il ne dit pas ouvertement « je souhaite rejoindre Manchester United », Manchester United ne va pas aller le voir? Il n'y a pas que lui, hein, d'ailleurs. Il y a plusieurs joueurs sur lesquels on s'est rabattu, on a essayé de les faire venir, mais on a échoué. Il y en a plusieurs.
Il y a eu Gabriel Jesus à l'époque. Il y a eu Kevin De Bruyne, les gars. Il y a eu Bernardo Silva. Il y a eu Eden Hazard. Il y a eu Mikel. Mikel qui venait donc à Manchester United. Il a même fait, je crois qu'il a même fait la visite médicale. Et derrière, il est allé à Chelsea. Mikel, voilà, le Nigérian. Il y a eu Ronaldinho, les gars. Ronaldinho également, il avait donné son aval. Derrière, il est parti à Barcelone. Bref, il y a plusieurs joueurs qui font que derrière, ils ont le choix entre 2-3 clubs, mais ils ne sont jamais venus dire ouvertement, ouais, je ne souhaite que Manchester United, c'est tout ce que je veux. On dirait, je veux Manchester United, je veux Manchester United, je veux Manchester United. Non, les gars, ça marche pas comme ça. Moi, je suis désolé, non. C'est à toi de les convaincre. Manchester United, oui, ça fait vendre. Mais malheureusement, comme je l'ai dit la dernière fois, on vit dans le passé. C'est-à-dire, ça fait vendre. Mais qu'avons-nous réellement gagné ces dernières années? Que dalle. Ces dernières années, là, on a gagné quoi? Sincèrement, oui, vous allez me dire FA Cup. Ouais, d'accord. Mais moi, c'est pas FA Cup qui me fait rêver. Moi, c'est la Première Ligue et la Ligue des Champions. Et je pense que c'est valable également pour les autres joueurs. Qu'avons-nous gagné? Nous, on vit sur le passé. Oui, on a 3 Ligues des Champions, mais la dernière fois qu'on s'est retrouvé en finale de Ligue des Champions, c'était quand? C'était il y a 15 ans. La dernière fois qu'on a joué une finale de Ligue des Champions, c'était à 15 ans. 15 ans. Je parle même pas de la gagner, hein, je parle de la finale. La dernière fois qu'on l'a remportée, alors n'en parlons même pas, c'est encore plus loin. C'était donc cette fois-ci il y a 19 ans. 19 ans, les gars. Finale remportée une Ligue des Champions, c'était il y a 19 ans. La dernière fois qu'on a gagné une première ligue, c'était il y a 13 ans. Et là, on part sur la 14e année. 13 ans. Donc, qu'est-ce que nous avons gagné réellement en ce moment? Est-ce que, si on se passe, sincèrement, là, on parle de Manchester United parce que c'est notre club. Mais maintenant, on va essayer d'analyser la chose, de décortiquer la situation pour un joueur. Aujourd'hui, Manchester United fait vendre, oui, parce qu'il y a les fans, parce qu'il y a l'attraction, oui, c'est vrai. Mais en termes de trophées, est-ce qu'on peut s'asseoir sur la table des autres clubs? La réponse est non. Enfin, peut-être ça peut changer, mais je parle de par rapport aux années précédentes. Il faut qu'on se dise la vérité, les gars. Donc oui, c'est vrai que Manchester United, c'est beau, mais maintenant, c'est à nous d'aller les voir. Nous avons plus besoin que eux, ils ne viennent, que nous, on veut qu'ils viennent. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous avons plus besoin de les voir chez nous que eux ont besoin de se voir eux-mêmes chez nous. Ouais, voilà, c'est ça. Bref. On poursuit. Donc elle lui dit, si vous êtes un top joueur, ce n'est pas tout le temps que vous allez venir clamer sur tous les toits que vous voulez uniquement United. Forcément que vous allez vous laisser également les choix. Et si même admettons, là elle prend un exemple spécifique, elle dit si là admettons que Tonali par exemple venait à dire haut et fort qu'il ne voulait que rejoindre Manchester United et que derrière Newcastle disait que c'est 120 millions, Manchester United n'était pas prêt à s'asseoir sur la table des 120 millions, recule en arrière, qu'en est-il de la situation de M. Tonali? Les fans vont l'avoir mauvaise. Les fans vont l'avoir mauvaise. Donc même si tu veux rejoindre, c'est compliqué. Et là, il a souligné que oui, normalement, même s'il ne le dit pas ouvertement, cela peut se faire comprendre aux agents. Donc Manchester United est au courant de la situation. Bon, mais en tous les cas, pour moi, oui, c'est une bonne tactique. On apprécie des joueurs comme Bomo, sincèrement, on va les saluer tout le temps. Mais ce que je dis là dans cette histoire, c'est que ce n'est pas tout le temps que vous allez voir malheureusement des joueurs qui vont venir vous dire « Ouais, moi je ne veux que Manchester United ». En revanche, ça fait mal à dire, mais en revanche, à l'instant T, vous allez probablement trouver beaucoup plus de joueurs qui vont venir vous dire « Je suis prêt à rejoindre le PSG maintenant », parce qu'ils viennent de faire le back-to-back, que de rejoindre Manchester United. C'est un fait, les gars. C'est une vérité, dur à encaisser, mais c'est un fait. Malheureusement. Bref. Ensuite, il souligne le fait, bon, pour M. Rashford, que ce n'est pas complètement mort. La vérité, c'est que le Barça a dit qu'ils ne vont pas payer la clause. On rappelle que la clause de M. Rashford, c'est de 30 millions. Et donc, le Barça ne veut pas payer cette clause. En revanche, le Barça serait prêt à l'acheter à 20 millions. J'ai envie de vous dire, désolé de mon langage, mais
que ça, je vais couper ça au montage. Je vais le garder. Je vais le garder. Mais sincèrement, ça, je suis désolé, non. Rashford, non. 20 millions, je suis désolé, c'est une insulte. Pour moi, c'est une insulte. Si on inversait la situation, si Rashford était un joueur du Barça, ok? On inverse la situation. Si Rashford était un joueur du Barça, d'accord? Et que lors de cette année, Rashford était venu à Manchester United pour un prêt, et que Manchester United voulait éventuellement le garder, pensez-vous sérieusement que quand on va dire au Barça 20 millions, ils vont nous dire ouais, avec grand plaisir, ouais, y a pas de problème, prends-le. Ils vont nous dire eh ouais. Donc nous aussi on leur dit voilà, pour ne pas dire le mot, désolé de mon geste obscène. Je suis vraiment désolé. Parfois je déborde un peu, mais bon. Bref, ensuite concernant Monsieur Rogers, il nous dit toujours sur les radars de Manchester United. Il nous explique que Villa aimerait bien faire donc les deals assez tôt, donc pas nécessairement Monsieur Rogers, mais le Villa aimerait bien faire donc les deals assez tôt pour soigner encore mieux leurs chiffres. Néanmoins, ils ne sont pas dans la même position, dans la même situation que Newcastle ou encore que West Ham. Donc ce n'est pas vraiment une obligation pour eux de vendre. Voilà, mais ils aimeraient bien quand même faire leur deal le plus tôt possible. Et il rajoute que je pense sincèrement que Rodgers ne serait plus un joueur de Aston Villa à la clôture de ce mercato. Donc selon lui, puisqu'il y a le PSG, il y a Arsenal, il y a d'autres clubs qui sont sur les rangs, il est fort probable normalement de voir M. Rodgers quitter Aston Villa avant la clôture du mercato. Et enfin, il a shut down les nouvelles sur Maguire, parce qu'il y avait des rumeurs ces derniers temps qui disaient que Maguire pourrait éventuellement se retrouver en Italie. Et il dit sincèrement, je ne vois pas cela possible. Manchester United veut toujours avoir une transition, donc espère faire venir un jeune joueur qui va apprendre de Monsieur Maguire. Et puis voilà. Ensuite, il nous dit également que donc United pourrait tenter le coup de Monsieur Karl Darlow, gardien de Leeds. Il est dans la même situation que Derea, c'est-à-dire que en ce moment, il est en discussion avancée avec Leeds, mais son contrat va expirer le 1er juillet. Donc si jamais Leeds parvenait à le renouveler, ben ça sera mort, mais Manchester United aimerait bien donc l'accueillir à bras ouverts en tant que gardien numéro 2. Voilà guys, grosso modo, l'interview avec Monsieur Ben Jacobs. Et donc, je sais pas, j'ai tout d'un coup un goût plutôt amer. Pas que je suis défaitiste, mais je sais pas. J'attends de voir quoi. J'ai l'impression que ce sera un mercato. On nous avait promis ce rêve bleu. Oui, mais finalement on va avoir je sais pas quoi. Donc bon, finalement je suis beaucoup moins. On va dire je suis un peu redescendu sur terre. J'étais un peu hype au début du mercato, mais au fur et à mesure que ça avance, les montants annoncés également font que derrière je me dis ah. Bref, guys. Donc voilà ce qu'il en est. Je sais pas si demain il y aura une vidéo. Tout dépend. Hein. Tout dépend s'il y a des rumeurs. Et il y a une chose également sur laquelle je voulais rebondir. Je ne commente que les rumeurs. C'est pas moi qui les fabrique. Hein. On est bien d'accord. Je vous dis les rumeurs. Donc merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.